Bonjour et bienvenue dans la rubrique podcast de Vision Times. Ce podcast est issu d'un article de Charlotte Clémence. Aujourd'hui, à la suite du podcast précédent sur le rapport établissant un lien entre le prélèvement d'organes sur des nourrissons et les familles de l'élite du PCC, nous irons à présent au cœur de la machine chinoise de prélèvement forcé d'organes. Nourrissons, laboratoire militaire et une industrie de la mort qui pèse des milliards de dollars. Des rapports révèlent les abus au sein du système de prélèvement d'organes chinois, où des nourrissons et de jeunes enfants ne sont pas épargnés. Le président du Conseil législatif de Hong Kong se joint à l'appel à la responsabilité. Je cite, « Le PCC doit être éradiqué ». Un réseau d'établissements médicaux et de laboratoires expérimentaux. Alors que la surveillance internationale des prélèvements forcés d'organes en Chine s'intensifie, de nouveaux témoignages et recherches indiquent que même des nourrissons et des jeunes enfants pourraient avoir été victimes de cette machine à tuer, désormais industrialisée. Ce qui a commencé il y a plus de 20 ans avec la persécution des pratiquants de Falun Gong se serait transformé en un trafic d'organes géré par l'État, impliquant des hôpitaux, des institutions militaires et des hauts responsables du parti. Des enquêtes révèlent aujourd'hui une nouvelle tendance inquiétante. Un réseau d'établissements médicaux et de laboratoires expérimentaux opérant sous couvert, je cite, d'innovation en matière de transplantation, où des organes humains, y compris ceux prélevés sur des nouveau-nés, seraient extraits et trafiqués à des fins lucratives. Les récentes déclarations du président du Conseil législatif de Hong Kong, Andrew Leung Kwan Yuen, ont ravivé l'attention mondiale sur cette question, soulignant l'urgence d'une coopération internationale pour mettre fin à ce que les experts qualifient de, je cite, « chapitre le plus sombre de l'histoire médicale moderne ». L'essor des transplantations en Chine. L'industrie chinoise des transplantations d'organes a connu une expansion rapide au début des années 2000, peu après le lancement par le Parti communiste chinois, PCC, de sa campagne de persécution contre les pratiquants de Falun Gong. En quelques années seulement, le pays est passé de quelques milliers de transplantations par an à des centaines d'hôpitaux capables de greffer des cœurs, des foies, des reins et des cornets. Une ampleur inégalée au monde. La rapidité de cette croissance a défié toutes les normes éthiques et logistiques. Malgré l'absence de système national de don d'organes en Chine et un faible taux de donneurs volontaires, des organes destinés à des interventions chirurgicales sont soudainement devenus disponibles, je cite, à la demande, parfois en quelques jours. Des enquêtes indépendantes ont conclu que la seule explication possible était l'existence d'une vaste banque d'organes vivants, composée en grande partie de prisonniers d'opinion, principalement des pratiquants de Falun Gong, et d'autres minorités persécutées comme des Tibétains et des Ouïghours musulmans. Des établissements médicaux, dont des hôpitaux de l'Armée populaire de libération, APL, étaient directement impliqués dans ces opérations. Des rapports de lanceurs d'alerte et de personnel médical décrivent de vastes installations militaires où les organes étaient compatibles, prélevés et distribués avec une précision irréprochable, suggérant une coordination à l'échelle nationale. Je cite, « Ce n'est pas un crime aléatoire, c'est un système industriel », a déclaré un ancien médecin militaire vivant aujourd'hui à l'étranger. Une fois que l'on comprend la logistique, les hôpitaux, les prisons, les voies de transport, on constate que l'ensemble du processus est contrôlé comme une chaîne d'approvisionnement militaire. Fin de citation. Des experts internationaux, dont des chercheurs associés au China Tribunal de Londres, ont depuis conclu que le PCC continue d'exploiter un vaste réseau de prélèvement d'organes, sponsorisé par l'État, qui génère des milliards de dollars chaque année. Du Falun Gong au nourrisson, un profil de victime en pleine expansion. Ce qui a débuté par une persécution massive des pratiquants de Falun Gong, détenus, torturés et utilisés comme source d'organes vivants, semble s'être étendu à des catégories de victimes plus larges. Le Falun Gong, aussi connu sous le nom de Falun Dafa,
est une discipline spirituelle ancrée dans les principes d'authenticité, de bienveillance et de tolérance. Le PCC a lancé une répression à grande échelle contre ce groupe pacifiste en 1999. Depuis, des milliers de pratiquants de Falun Gong ont péri aux mains de la police chinoise. Au cours de la dernière décennie, de nouveaux témoignages en provenance de Chine ont révélé que des détenus ouïghours, des chrétiens clandestins et même des mineurs étaient la cible d'examens médicaux forcés, de détermination sanguine et de prélèvement d'ADN, des procédures conformes au protocole de compatibilité d'organes. Pourtant, les allégations les plus terrifiantes concernent les nourrissons et les jeunes enfants. Des rapports d'hôpitaux et des témoignages d'initiés décrivent des nouveau-nés enlevés à leur mère dans des circonstances suspectes. Les explications officielles allant de, je cite, complications médicales à mort subite du nourrisson. Les familles n'ont pas eu la possibilité de voir les corps, tandis que certains, ayant réussi à soudoyer le personnel, se sont vus montrer des corps présentant des incisions chirurgicales incompatibles avec une mort naturelle. Une source citée dans des médias étrangers a indiqué que les organes de nourrissons sont particulièrement recherchés par l'élite pour, je cite, des traitements de longévité et des thérapies expérimentales de rajeunissement cellulaire menées en coopération avec des instituts de recherche militaires. Si ces affirmations restent difficiles à vérifier en raison de la censure stricte du PCC, de nombreux témoignages convergent, provenant d'employés d'hôpitaux, de personnel médical exilé et de familles, dressent un tableau de plus en plus sombre. Le système a évolué, a déclaré un enquêteur des droits de l'homme basé en Europe. Au début des années 2000, il ciblait les prisonniers d'opinion adultes. Aujourd'hui, ce sont des victimes plus jeunes, notamment des enfants. La logistique de l'offre a dépassé les limites de l'humanité. Le système de prélèvement d'organes chinois a un marché noir florissant. Des enquêtes ont démontré à maintes reprises que le système médical militaire chinois joue un rôle central dans le trafic d'organes. Les établissements affiliés à l'Armée populaire de libération, APL, notamment ceux rattachés aux universités de médecine et aux commandements régionaux, sont depuis longtemps identifiés comme des maillons clés de ce que les chercheurs appellent, je cite, le réseau des transplantations. Plusieurs hôpitaux généraux et centres de recherche militaires de l'APL sont soupçonnés de mener des expériences secrètes sur des tissus fœtaux et infantiles. Des sources internes décrivent un réseau de laboratoires déguisé en, je cite, programme de recherche pédiatrique, où les données et les échantillons d'organes sont transférés via des canaux classifiés. Un lanceur d'alerte, ancien technicien ayant travaillé dans un hôpital affilié à l'APL, à Guangzhou, a déclaré aux médias étrangers que les expériences étaient menées sous le sceau du secret militaire. Selon ses dires, des fœtus issus d'interruptions de grossesse et des nouveau-nés décédés dans des conditions inexpliquées étaient utilisés pour des études viabilisées tissulaires, qui, selon lui, étaient en réalité des procédures d'extraction d'organes. Ils appelaient cela de la recherche, a déclaré la source, mais tout le monde savait qu'il s'agissait de prélèvements. Les établissements auraient opéré sous protection militaire, à l'abri des équipes d'inspection provinciales et de la surveillance civile. Des communications internes, obtenues par des enquêteurs étrangers, suggèrent également que ces programmes s'inscrivaient dans une initiative plus vaste de l'APL, impliquant le génie biomédical et la médecine régénérative, domaine qui recoupe opportunément les projets de biotechnologie et de la défense chinoise. La chaîne d'approvisionnement en organes. Au-delà des hôpitaux militaires, des preuves révèlent une opération encore plus obscure. Un réseau qui se procure des organes par le biais d'accouchements prématurés forcés et de trafic d'enfants déguisés en urgence médicale. Des témoins et d'anciens membres du personnel hospitalier de plusieurs provinces ont décrit un schéma où les femmes enceintes, souvent détenues pour des raisons de sécurité ou étiquetées comme non enregistrées, étaient soumises à des déclenchements forcés du travail à certaines semaines de gestation.
Certaines de ces procédures auraient eu lieu dans des centres de soins maternels, gérés conjointement par des hôpitaux publics et des équipes de recherche militaires. Les femmes qui résistaient se voyaient dire que leur grossesse représentait, je cite, une menace pour la sécurité maternelle ou des complications pour les protocoles sanitaires nationaux. Par la suite, les familles ont été informées que les nouveau-nés étaient mort-nés, mais aucun corps n'a été rendu. Plusieurs infirmières ont révélé plus tard que ces nourrissons avaient été emmenés dans des laboratoires sécurisés pour ce que les documents officiels décrivaient comme, je cite, des analyses médicales postnatales. Ils avaient des codes pour tout, a déclaré une ancienne infirmière de la province du Henan. Un cas de niveau 3 signifiait que le bébé était vivant, mais transféré. Nous savions tous ce que cela signifiait. Des analystes estiment que ce système reliant les maternités, les unités de transplantation et la logistique militaire fait partie d'un réseau coordonné d'approvisionnement d'organes opérant dans le cadre des programmes biomédicaux de l'État. Chaque maillon de la chaîne semble également soigneusement compartimenté. Les hôpitaux se chargent de l'extraction, les intermédiaires du transport et les instituts de recherche gèrent les données et la livraison aux clients privilégiés qui peuvent se permettre de payer ces services. Des rapports suggèrent également que les responsables locaux du parti reçoivent des primes pour maintenir ce qu'ils appellent des canaux d'approvisionnement stables, tandis que les bureaux de la sécurité publique assurent une couverture administrative en classant les décès sous le sceau de, je cite, confidentialité médicale. Il en résulte une structure verticalement intégrée de la naissance forcée à la transplantation finale, qui fonctionne comme une chaîne d'approvisionnement industriel, réduisant les vies à des actifs biologiques. Le projet 981 est la recherche sur la prolongation de la vie. Plusieurs témoignages de lanceurs d'alerte et documents internes divulgués font état d'un programme de recherche militaire classifié appelé Projet 981, qui serait supervisé par le département de la logistique générale de l'APL. L'objectif déclaré du projet est d'exhorter des technologies avancées de maintenance biologique. Un euphémisme que les initiés interprètent comme des expériences de régénération d'organes et de cellules humaines pour les plus hautes élites politiques et militaires chinoises. Des sources proches du programme affirment que les organes des nourrissons et des fœtus sont prisés pour leur vitalité cellulaire et leur adaptabilité dans les transplantations et les thérapies de rajeunissement. Des documents internes font même référence à des protocoles pour donneurs ultra jeunes, dans un langage médical que les experts qualifient de délibérément vague, pour dissimuler les données d'âge. Une note divulguée, obtenue par des journalistes chinois à l'étranger, aurait décrit ce qu'ils appellent des livraisons d'échantillons à des établissements médicaux exclusifs de Pékin et de Shanghai, dont un hôpital rattaché au bureau central de la garde, qui dispense des soins aux hauts fonctionnaires du parti. C'est un écosystème bâti autour du privilège, a déclaré un chercheur basé à Taïwan qui étudie le projet 981 depuis des années. Plus on est haut placé dans la hiérarchie du parti, plus on a accès à ces traitements expérimentaux. C'est un cercle vicieux de pouvoir politique qui se nourrit de ressources biologiques. Les experts soulignent que l'ampleur et le secret du projet 981 suggèrent une autorisation politique directe. Le chevauchement entre biotechnologie de défense, soins de santé de haut niveau et logistique des transplantations indique que le programme pourrait fonctionner comme une initiative nationale de prolongation de la vie. Une fusion de médecine et de contrôle autoritaire. Si le PCC nie publiquement ces allégations, son refus d'autoriser des inspections indépendantes des centres de transplantation continue d'alimenter la suspicion internationale. Appel à la responsabilité. La réponse mondiale aux pratiques de prélèvement d'organes en Chine est de plus en plus urgente. Organisations de défense des droits humains, militants médicaux et chercheurs indépendants continuent d'exiger la responsabilité pénale des plus hauts responsables du PCC. Ces propos font suite à un récent incident impliquant le dirigeant chinois Xi Jinping, le président russe Vladimir Poutine
et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, au cours duquel Xi Jinping a été entendu discuter de l'avantage biomédical de la Chine. Peu de gens vivaient jusqu'à 70 ans autrefois, a déclaré Xi Jinping, par l'intermédiaire d'un traducteur russe. Mais aujourd'hui, à 70 ans, on est toujours considéré comme un enfant. À Hong Kong, le président du conseil législatif, Andrew Leung Kwan Yew, a reconnu que les signalements de trafic d'organes et d'abus de transplantation avaient porté atteinte à la réputation internationale de la Chine. La déclaration de M. Leung, bien que formulée avec prudence mais fermeté, signalait un potentiel changement d'approche de Hong Kong sur les questions de droits humains sous la supervision de Pékin. Les observateurs notent que les commentaires de M. Kwan Yew, tenus à titre officiel, constituent l'un des rares cas où un fonctionnaire hongkongais en exercice a abordé publiquement la question. Par ailleurs, des groupes de défense internationaux exhortent le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à ouvrir une enquête indépendante sur les prélèvements forcés d'organes sur des mineurs et des prisonniers d'opinion en Chine. Des législateurs aux États-Unis, au Canada et dans l'Union européenne ont également renouvelé leurs appels à des sanctions contre les hôpitaux et les instituts de recherche chinois impliqués dans cette pratique. Je cite, « Ce n'est pas un problème médical, c'est un crime contre l'humanité », a déclaré un avocat britannique spécialisé dans les droits humains et impliqué dans le jugement du tribunal chinois de 2019. Le monde ne peut plus détourner le regard. Chaque enfant, chaque prisonnier utilisé dans ce système représente une vie humaine traitée comme un inventaire jetable. Merci d'avoir écouté ce podcast. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Hardcore. L'extrait de musique que vous avez écouté nous est gentiment offert par l'artiste Tony Chen, que vous pouvez retrouver sur YouTube.